Maintenant, les chiffres sont clairs. Le marché particulier, c'est 30% des acheteurs. C'est tout à fait compréhensible, hein. La plupart des gens aujourd'hui estiment qu'ils seront largement capables de vendre leurs biens tout seuls. Et effectivement, il y a des moyens aujourd'hui, hein. Le marché des particuliers, le Bon Coin par exemple, particulier à particulier. Ça sous-entend qu'il y a des moyens, certaines personnes y arrivent. Maintenant, les chiffres sont clairs. Le marché particulier, c'est 30% des acheteurs. Donc c'est possible, dans ces 30%, on peut trouver des acheteurs. Il reste 70%, et ces 70%, par contre, c'est le marché professionnel qui rassemble ces acheteurs. Ça veut dire que, et on a le cas d'agence aujourd'hui, certaines personnes viennent et nous demandent de leur trouver des biens, elles ne vont pas sur le Bon Coin, sur le marché des particuliers. Ça veut dire que c'est dommage de se restreindre à une seule partie du marché, alors que simplement en faisant recours à Tourisme Immobilier, vous pouvez avoir 100% du marché. Maintenant, réfléchissons avec un cas concret. Imaginons un investissement pour une maison de 300 000 euros. Donc, votre banquier vous accorde un crédit sur 25 ans. Si on fait le calcul, 300 000 euros sur 25 ans, ça fait 1 000 euros de mensualité sur 25 ans. Maintenant, avec nos honoraires, 5% sur ce type de maison, on va être à 315 000 euros, on va être à 1 050 euros de mensualité. Je parle maintenant aux propriétaires, je m'adresse à vous propriétaires parce que c'est forcément vous qui hésitez à prendre aujourd'hui une agence à vos côtés, à collaborer avec un professionnel. Pensez-vous que des acheteurs seraient embêtés de rajouter 50 euros par mois sur leur mensualité simplement pour avoir le bien qui les fait rêver? D'autant plus que beaucoup d'acheteurs, et c'est le second point que je voulais développer avec vous, ne souhaitent passer que par agence parce qu'il y a un service qualité. Et par exemple, Tourisme Immobilier, nous proposons ce service qualité, nous accompagnons jusqu'au bout de la démarche de manière à ce que l'acheteur soit satisfait et sécurisé. Alors, je vous prends un exemple que j'ai moi-même vécu, c'est pour ça que je suis convaincu de cette méthode. Un monsieur que j'ai contacté à plusieurs reprises vendait un appartement dans le 5e arrondissement, pour ceux qui connaissent rue Châteaubriand, T2 de 40 mètres carrés en bon état. Son bien était vendu au prix de 135 000 euros, donc net vendeur à ce moment-là. À plusieurs reprises, j'ai contacté ce monsieur qui voulait se laisser un petit peu de temps pour essayer de voir si justement en particulier il pouvait le vendre. De nombreuses visites, parfois des visites du dimanche, ce qu'on appelle, des gens qui étaient simplement là pour la curiosité. On dérange le monsieur, au bout de 3 mois, on a recontacté ensemble, imaginez la situation, le monsieur un petit peu découragé. Il me dit, écoutez monsieur Julia, je veux bien essayer de passer par agence avec vous. Je lui explique que nos honoraires sont de 10 000 euros sur ce type de bien. On pense à un bien à 145 000 euros, forcément de gros doutes de sa part. Est-ce que c'est possible alors que moi pendant 3 mois j'y suis pas arrivé? En 10 jours, le bien était vendu au prix de 143 000 euros avec seulement 2 000 euros de négociation. Le client était enchanté.